mort. Son domicile parisien est visé par un attentat à la bombe. Sa famille s'en sort indemne. 10 ans plus tard, grâce à la proportionnelle, le FN obtient 35 sièges à l'Assemblée. Jean-Marie Le Pen se fait un nom et une réputation, celle d'un provocateur adepte des chants nazis et des dérapages antisémites. À cette époque, son bras droit s'appelle Bruno Maigret, mais les deux ambitieux s'opposent et en 1998, la rupture entre les deux hommes est actée. Autre rupture violente en 2011. Le Pen est élu président. Quand il cède le parti à sa fille, Jean-Marie Le Pen refuse de lâcher la barre et ses condamnations pour apologie de crimes de guerre et provocation à la haine embarrassent le parti. Jeanne, au secours! Ce 1er mai 2015, c'en est trop pour Marine Le Pen qui exclut son père du parti qu'il a fondé. C'est pas Freud qui conseille de tuer le père? Monsieur Le Pen? Depuis, Jean-Marie Le Pen avait renoué avec sa fille et suivait de près sa carrière politique. Voilà ce qu'il nous confiait en 2022 pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. Marine Le Pen obtient un résultat remarquable qui fait d'elle non seulement le challenger naturel de l'élection du deuxième tour, mais à mon avis la future présidente de la République. Dans l'avion de retour de Mayotte, Marine Le Pen n'a pas encore réagi publiquement. Son père s'est éteint à l'heure où l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante en France et en Europe. La carrière de Jean-Marie Le Pen aura été émaillée de procès pour des dérapages, des calembours, des provocations. Il a été condamné à de multiples reprises pour antisémitisme insidieux, incitation à la discrimination ou encore contestation de crimes contre l'humanité pour le fameux détail de l'histoire. Jeff Wittenberg. Déclarations injurieuses, jeux de mots douteux, provocations. La carrière de Jean-Marie Le Pen en est jalonnée, mais pendant longtemps, ses propos restaient confidentiels, à l'image de son parti. Tout change dans les années 80 avec la percée électorale du Front National. En 87, sa vision de la politique d'extermination des Juifs par les nazis fait scandale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce point de vue choquant, qui lui vaut plusieurs condamnations, précède un dérapage ouvertement antisémite, quelques mois plus tard, au sujet de celui qui est alors ministre de la fonction publique, Michel Durafour. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Ce calembour conduit cette fois à la levée de son immunité parlementaire et à une amende. Encore une amende et 3 mois de prison avec sursis pour contestation de crimes contre l'humanité. Cette fois-ci, Jean-Marie Le Pen a déclaré au journal Rivarol que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette déclaration? En 2014, un nouveau jeu de mots. Il évoque les artistes engagés contre l'extrême droite et cible particulièrement Patrick Bruel, dont on connaît les origines juives. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Jean-Marie Le Pen s'en prend aussi plusieurs fois à une autre communauté, celle des Roms. Des centaines de milliers de ces Roms. Pour avoir en 2013 qualifié leur présence à Nice d'urticante et odorante, il est condamné à une amende en appel et en cassation. Une autre de ses cibles favorites est la communauté homosexuelle, fortement touchée par le sida dans les années 80. Voici comment à l'époque il désigne, à la télévision, les porteurs de cette maladie. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. C'est un espèce de lépreux. L'orientation sexuelle se transforme avec lui en insulte, comme le montre cette scène à Mantes-la-Jolie, où il poursuit un militant pendant une campagne électorale. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ce jour-là, il s'en prend aussi physiquement à une députée socialiste. Il sera condamné pour violence à 1 an d'inéligibilité et 3 mois de prison avec sursis. Les tribunaux, Jean-Marie Le Pen les fréquente également pour poursuivre en diffamation certaines personnalités. Il gagne ainsi en appel contre Jacques Séguéla, qu'il avait traité de nazi. Mais jamais le leader d'extrême droite n'a regretté une seule de ses phrases à scandale. Au contraire, en 2015, il redit que selon lui, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. La justice, une nouvelle fois, le condamne. Jean-Marie Le Pen était un patriarche qui a embarqué ses filles puis sa petite-fille dans son aventure politique. Comment est née la dynastie Le Pen? Comment sa fille Marine a-t-elle fini par l'écarter après lui avoir succédé? Thierry Curtet. Marine Le Pen est élue
Ce jour-là, il passe la main, transmettant l'œuvre de sa vie à sa fille. Il est alors et depuis 39 ans l'unique président du Front National. Mais à 83 ans, il s'imagine encore sans doute pouvoir garder le pouvoir. Car chez les Le Pen, la politique est d'abord une histoire de famille. Dès sa première grande émission de télé en 1984, Jean-Marie Le Pen a placé ses 3 enfants au premier rang. Une dynastie. C'est l'aînée, Marie-Caroline, qui se lance la première en politique. Mais en 1988, elle choisit le mauvais camp, celui de Bruno Maigret, et quitte le parti. La cadette, Yann, est plus discrète. Mon père ne nous a jamais forcés à penser quoi que ce soit. La Benjamine, Marine, commence une carrière d'avocate, adhère au Front National, et pour son premier plateau télé, bluffe son père lors du coup de tonnerre de 2002. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Il a trouvé sa relève, mais la stratégie de Jean-Marie Le Pen, faite de clash, indispose sa fille. Elle commence à théoriser la dédiabolisation du Front National. À l'approche de la présidentielle de 2012, il accepte de passer la main, mais regrette le virage du parti. Ce serait dommage que le Front National essaie de ressembler à d'autres partis dans le but de se dédiaboliser. Mais cette image, ce 1er mai 2015, est l'affront de trop. Le patriarche est monté sur scène sans y être invité et tente d'intervenir dans un meeting de sa fille. La forçant à patienter. C'en est trop. Elle l'exclut et va même jusqu'à l'empêcher d'entrer au siège du parti. Les entrées sont condamnées par des chaînes. On sait qu'au Front National, il n'y a pas la reconnaissance du ventre. Après une série de procès, il joue l'apaisement. J'ai tendu la main, si on ne la prend pas, tant pis, mais je le regretterai. Ça n'est pas une main tendue, c'est une manière pour Jean-Marie Le Pen, encore une fois, d'exister. Au congrès suivant, auquel son père n'a pas été convié, Marine Le Pen change de nom du parti. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Mais la dynastie a désormais plusieurs branches, avec Marion Maréchal, plus proche de son grand-père. Vous voulez que je le répète? Oui. Je trouve que ma petite fille est de bonne race. Ce soir, sa petite fille, dans un tweet, lui rend hommage. Pars tranquille, je n'abandonnerai pas la mission. Dans ses condoléances, Emmanuel Macron a estimé que le rôle joué par le fondateur du FN relevait désormais du jugement de l'histoire. La plupart des cadres actuels du RN avaient adhéré au mouvement sous sa présidence. Il lui rendait hommage cet après-midi. Alors quel héritage Jean-Marie Le Pen laisse-t-il derrière lui? Alexandre Peyrou, Marilène Yapticino, avec nos bureaux de Nice et de Lille. Un tribun, outrancier, champion de l'extrême droite pendant près de 70 ans. Au soir de sa mort, que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen? À Hénin-Beaumont, pour ses électeurs du RN, le fief de sa fille, il était tout simplement impossible de voter pour lui. Non, rien à voir avec eux. C'était quand même quelqu'un d'assez violent dans ses paroles, donc c'est pas du tout mes opinions. Et j'aurais jamais voté pour lui, ça c'est sûr et certain. Disons que si on prend Marine, elle est un peu plus modérée comparée à lui. Il était, ouais, pour moi, un peu trop raciste. C'est ce qui a desservi son parti, de toute façon. Mais aujourd'hui, que sont devenues ses idées? Le fondateur du Front National a fait carrière sur 2 grands thèmes. Le rejet du système d'abord, qu'il jugeait responsable de tous les maux. Que se lève une grande vague nationale qui vienne enfin balayer l'oligarchie en place. Et surtout sur le rejet de l'immigration, en théorisant la préférence nationale. Non à l'invasion, la France et les Français d'abord. Alors aujourd'hui, qui incarne le mieux cet héritage politique? Si le ton a changé, le programme du RN de 2025 garde les fondamentaux de celui de Jean-Marie Le Pen, selon ce spécialiste. Ce qui reste toujours présent, c'est la thématique identitaire, c'est la question de l'immigration. Il pense que la France est aux Français et que les autres n'ont rien à faire sur notre sol. Ça perdure encore, mais c'est plus comme ça que Marine Le Pen le formule. Mais à Fréjus, ville détenue par le RN, les mots sont toujours les mêmes qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est un homme qui voulait redresser la France et qui a été un visionnaire par rapport à notre invasion, pour rester français. Voilà. Il y a 50 ans,
il avait déjà prédit aujourd'hui, quoi. Sur l'immigration, il y en a trop. Par ses outrances et son idéologie, Jean-Marie Le Pen aura marqué de son empreinte la politique française de ces 50 dernières années et encore aujourd'hui, le débat public. L'autre grand titre de l'actualité, c'est un anniversaire tragique, celui de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est devant les anciens locaux du journal satirique rue Nicolas Appert à Paris, à l'heure précise de l'attaque, qu'un premier hommage était rendu ce matin aux 12 victimes des frères Kouachi, 10 ans après le massacre. Récit de Valérie Lerouge et David Fossard. La sonnerie aux morts et le silence du recueillement. L'hommage devant les anciens locaux de Charlie